le dossier des héritiers de feu Abdourahmane Diallo, l'abbé, représenté par Mademoiselle Diana Diallo, contre Madame Cissé, née Assoumaou Diallo. Ce dossier connaît deux volets. Il y a le volet civil qui porte sur la revendication de propriété, restitution des titres de propriété, cessation de droits, annulation de vente et paiement de dommages intérêts. Ce premier volet, lorsque nous l'avons entamé, c'est moi qui l'ai initié. Quand j'ai assigné Madame Assoumaou Diallo devant le juge civil de l'abbé, son conseil avait soulevé une fin de non-recevoir tirée de défauts de qualité des héritiers. Ce qui est dilatoire, mais c'est un moyen de défense pour eux. Alors, il était question de régulariser cette question, ce défaut de qualité des héritiers. C'est ainsi qu'on a obtenu le jugement d'hérédité de feu Abdourahmane Diallo, représenté par Mademoiselle Diana Diallo. Et donc, puisque lorsque vous régularisez la question de qualité, défaut de droit d'agir, vous pouvez revenir sur l'action. Alors, parallèlement à cette procédure civile, j'ai constaté dans le dossier de la procédure des pièces arguées de faux. Madame Assoumaou Diallo s'est permise de fabriquer une attestation de cession au dos de feu Abdourahmane Diallo, paix à son âme. Cette attestation de cession, je vais en venir, vous allez comprendre le pourquoi je l'ai poursuivi pour faux et usage de faux. Deuxième chef d'inculpation contre elle, il s'agit, n'est-ce pas, du stéléonat. Le stéléonat, au sens de l'article 407 du Code pénal, constitue une infraction qui, véritablement, le fait de vendre un domaine, un immeuble, dont vous faites passer pour propriétaire pendant que vous n'êtes pas, en termes très simples. Et donc, je me suis rendu compte que les parcelles qui ont été vendues par elle à l'abbé, elle n'est pas propriétaire. En plus de ces héritiers-là, il y en a deux. Donc, j'ai estimé que cette vente doit être annulée par le tribunal. Ça, c'est au civil. Au pénal, c'est une infraction à la loi pénale. Donc, deuxième chef d'inculpation. Le troisième chef d'inculpation, c'est l'abus de confiance. Lorsque son frère, feu Abdourahmane Diallo, était couché sur le lit à l'hôpital de Conakry, au centre hospitalier de la place, cette dame s'est permise d'aller prendre, par l'entremise de son émissaire, au domicile, à la mosquée, quartier mosquée à l'abbé, les titres de propriété de ces héritiers et d'autres personnes qui avaient confié à ce monsieur, compte tenu de son notoriété, de sa confiance, de sa personnalité dont il incarnait à la vie. Donc, puisque ces documents lui ont été remis à même propre, c'est pourquoi j'ai également aligné l'infraction abus de confiance. On lance pour ça, c'est l'article 428 du Code pénal. Alors, cette plainte a été formulée, elle a été entendue devant le commissariat central de l'abbé, l'enquête préliminaire. Ma cliente a été effectivement entendue et le dossier a été déféré devant le parquet de l'abbé sur le volet pénal. Après véritablement avoir pris connaissance du dossier, le parquet de l'abbé a estimé de prendre ce dossier en flagrant délit à 9 délits. Ce dossier a été programmé. La toute première audience correctionnelle date du 9 3e mois 2023, mois de mars. Ça va commencer cette bataille. Après plusieurs audiences correctionnelles, cette dame a été reconnue coupable des faits d'abus de confiance et, n'est-ce pas, de faux et usage de faux. Le juge a écarté l'infraction de stéléonat. La sanction qui en est suivie n'est rien d'autre que la condamnation de la dame au principal, l'accessoire
et une peine complémentaire. La peine principale qui a été prononcée par le juge Camara, l'abbé statuant en matière correctionnelle, c'est de 10 mois, dont 8 assortis de sursis, 2 mois de prison ferme. Il a été léger. Il a été léger. Sinon, à travers ces cumuls d'infractions, l'abus de confiance, stéléonat, faux et usage de faux, des faits sont avérés graves. Cette dame, on devrait lui coller le minimum 3 ans de prison ferme. Le juge a été clément. Il a assorti une peine d'amende de 5 millions. Pour la réparation civile, puisqu'on s'était constitué partie civile, conformément aux articles 4 et 486 du Code de procédure pénale, le juge nous a alloué 30 millions de francs guinéens. J'ai estimé que ce montant est dérisoire, compte tenu de la distance, compte tenu des faits graves, compte tenu des préjudices qui ont été subis par les héritiers. J'ai relevé appel. Le conseil de la prévenue a relevé appel. Et puisqu'il est dit, il est disposé dans le Code de procédure pénale guinéen que lorsqu'une partie civile relève appel d'un jugement correctionnel, le parquet général a l'obligation de relever appel dans les 2 mois qui suivent, en application de l'article 599 du Code de procédure pénale. Le parquet général a relevé appel. Le dossier a été déféré avec sa plus grande rapidité à Conakry. Ce qui n'est jamais vu. Une décision qui a été rendue le 25 juillet 2023. Le dossier est arrivé à Conakry avant le 6 août 2023. Pendant qu'il y a d'autres dossiers qui dorment là-bas des années après. Comprenez par là que quelque part, il y a une machine qui était derrière le dossier de la procédure, puisque la femme a été conduite à la maison centrale de l'ABI pour purger les 2 mois. Nous tous, nous avons relevé appel. Le dossier est venu. Alors, j'ai été surpris par l'action de mon confrère, Maître Mamadou Seydou Baldé, communément appelé Baldé Boye, pour qui je dois de respect, m'a assigné un référé pénal. Le référé pénal, c'est une procédure d'urgence lorsque c'est nécessaire et que la liberté d'un prévenu ou d'une prévenue s'avère nécessaire. Vous allez saisir la juridiction compétente. Et donc, lorsque il m'a assigné un référé devant le premier président de la cour d'appel, je dis bien le premier président de la cour d'appel, pas devant la cour d'appel de Conakry, mais le premier président de la cour d'appel de Conakry. C'est une juridiction de référé, c'est une juridiction présidentielle. Et cette juridiction présidentielle ne peut pas connaître une affaire au fond qui a été tranchée par une juridiction de jugement. Ce n'est pas appel contre une ordonnance. Ce n'est pas une juridiction qui a rendu une ordonnance qui a été frappée d'appel, dont il faut venir discuter ici devant la chambre de contrôle de l'instruction de la cour d'appel. Donc, d'office, j'ai soulevé l'incompétence du premier président de la cour et je lui ai demandé de statuer sur siège, conformément à l'article 533 du Code de procédure pénale. Et donc, le juge a statué, il s'est déclaré incompétent. Ça, c'est l'audience du 9 août, le mercredi surpassé. Mais advenue l'audience, lorsque j'ai eu l'avenir d'audience, je suis venu à la cour d'appel. À ma grande surprise, j'ai été sidéré de voir au rôle de la cour d'appel afficher le rôle d'audience au fond, devant la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Conakry, pour le même dossier. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis monté aller voir d'abord l'avocat général Alcini Ba. Je lui ai demandé, monsieur le procureur, je ne comprends pas, je suis assigné en référé, vous avez été assigné en référé liberté, nous sommes tous assignés, mais je vois mal que je vois au tableau d'affichage de la cour d'appel le rôle d'audience du fond concernant cette affaire. J'ai dit c'est une contradiction grave et délibérée
de l'arrêté ordinal numéro 001 de M. le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Guinée, en date du 30 juillet 2023, portant fixation des vacances judiciaires des avocats. Cet arrêté est très clair. L'arrêté, en son article 1er dit: les avocats sont en vacances judiciaires du 1er août au 30 septembre 2023 inclusivement. Ce qui veut dire tout simplement qu'à partir du 1er août au 30 septembre, vous verrez qu'il y a des interdictions formelles prises par M. le bâtonnier après avis favorable des membres du Conseil de l'ordre. Et, à ce titre, l'article 2 de l'arrêté ordinal là dispose: il est impérativement défendu à tout avocat de faire programmer ou appeler le dossier d'une consoeur ou d'un confrère en vacances sous peine de sanctions disciplinaires.